vous propose tout de suite qu'on passe à la première partie de cette émission qui s'appelle T'es qui toi ? T'es qui toi, le concept il est assez simple. Je vais vous demander très rapidement, chacun d'entre vous, de vous présenter en nous racontant en gros quel est votre parcours, qu'est-ce que vous faites comme médium artistique, comment vous êtes arrivé là-dedans et un petit peu aujourd'hui c'est quoi votre quotidien de créa, qu'est-ce que vous faites au quotidien, est-ce que vous êtes en cours, est-ce que vous êtes autodidacte, est-ce que vous êtes déjà professionnalisé, voilà, dire un petit topo de vos vies. On peut commencer tout de suite avec... C'est Manon qui commence. Maëlle reprend la web. Ça me met la pression directe. Bon, du coup, je m'appelle Manon, donc je suis maquilleuse, professionnelle maintenant, je pense pouvoir le dire. Je crée du contenu aussi sur les réseaux sociaux, influenceuse. Sous quel nom? Sur Instagram et TikTok. Et puis, quoi d'autre? Comment t'es arrivée là-dedans? C'est vrai. Franchement, au début, c'était pas prévu. Enfin, je me maquillais moi et je cherchais un projet d'avenir. C'était compliqué. Et un jour, ma mère m'a dit « Mais pourquoi tu ne deviens pas maquilleuse ?» Et c'est devenu un peu logique au final. Et donc, j'avais le projet de faire une école parce que je pensais que pour rentrer dans ce métier, il fallait forcément faire une école. Et j'avais le projet de travailler 1 an pour économiser, parce que ça coûte quand même cher. Surtout que c'est genre 2-3 ans. Et donc, comme c'est un sacré investissement, fallait que je prenne un prêt, que ma mère paye. Et que moi, je me dis, je vais essayer de participer, donc je vais travailler. Au final, j'ai démissionné au bout de 3 mois. Et j'ai abandonné l'idée de faire l'école parce que j'ai vu que je me débrouillais très bien sans. Et je me suis dit, on va voir, on va essayer. Et si j'ai pas besoin de l'école, tant mieux, je fais des économies. et puis voilà, j'en suis là maintenant. Stylé. Donc là, full autodidacte. Ouais. T'as appris comment à faire ce que tu fais? En fait, depuis que je suis petite et que je suis sur YouTube, je regardais des youtubeuses beauté. Donc, depuis toujours, je regarde des tutos make-up. Et puis, c'est à force de regarder, j'ai appris en technique, j'ai découvert des maquilleurs et des maquilleuses qui sont professionnels, et donc c'est leur métier, et qui partagent des petites aides sur les réseaux, sur YouTube ou même Instagram. Et du coup, c'est comme ça que j'ai appris. Et puis, en testant toute seule aussi de mon côté, en me disant, tiens, je vais essayer de faire ça avec telle matière, avec tel produit, avec tel truc, de telle façon. Et voilà. Trop stylé. Et de la patience. Et donc, aujourd'hui, quand je regarde ton Insta, il y a beaucoup de photos des maquillages que tu t'es fait sur toi. C'était ton propre outil d'entraînement? Ouais. Ouais, donc t'apprends sur toi-même? Ouais. Ok. C'est-à-dire que je suis tout le temps à ma disposition. Donc, c'est assez pratique. Et puis, c'est quand même un peu rassurant parce que je suis quand même une personne anxieuse. Donc, m'entraîner sur moi, c'est plus rassurant. Il n'y a pas ce jugement ou cette peur de ne pas réussir si tu dois répondre aux attentes de quelqu'un. Et au début, quand j'ai commencé en tant que maquilleuse, c'était compliqué parce que je me souviens, le premier projet que j'ai fait, c'était pour un clip. Et j'étais hyper stressée parce que je me dis, mais si le mec est moche sur son clip, c'est de ma faute. S'il est moche, le clip est foutu. Et puis, t'es foutu, quoi. Du coup, c'était hyper stressant. Mais au final, c'était hyper gratifiant parce qu'à la fin, tout le monde était hyper content. Tout le monde me complimentait et me disait que c'était super cool et qu'ils étaient hyper contents d'avoir travaillé avec moi. Et du coup, ça rassure et puis ça te pousse encore plus à vouloir aller de l'avant, quoi. Carrément. Trop bien, trop stylé. Mathias, trop heureux de t'accueillir aussi sur cette émission. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de toi? Moi, c'est Mathias Garnero, 20 ans, et je fais tout ce qu'il faut faire et tout ce qui me fait kiffer. Et donc, je peux faire de la photo, du son, de l'image, de la vidéo, tout. Mais moi, ce qui me fait triper le plus, c'est le montage. Donc, j'ai commencé à faire du montage vers 14 ans. Sur une PlayStation 4. J'ai mon premier truc. Ouais, il y a c'est Share Factory, un truc comme ça de PlayStation, parce que je jouais avec mes potes. On faisait beaucoup de sessions de jeux et je trouve ça trop marrant. J'étais en mode, mais je vais revoir ça, ça a l'air trop drôle. Et j'ai monté sur une Play parce que j'avais pas encore d'ordi. Après, j'ai pris un ordi, sur un vieil ordi Lenovo tout pété que j'ai emprunté à un pote. J'ai fait, mais c'est trop bien. Et donc, j'ai investi. J'ai commencé à me mettre dedans à fond. Aujourd'hui, je monte ce truc qui est Space Studio. Et avec Thiago,
quand il vient faire des petites sessions de montage et c'est trop bien. Moi, je kiffe trop. J'aime trop la photo aussi. Enfin, j'aime trop l'art vidéo en général, donc c'est trop cool. Et tu te formes où? Moi, je suis à l'ESSEC, qui est dans le 12e, et je suis dans ma 2e année. J'ai redoublé ma prépa, comme un bolos qui se respecte, comme un cancre qu'on est, parce qu'on a fait L, mais on a eu le bac à genre 10,1, mais on l'a. Pas Covidé, hein. Moi, je préfère juste le dire, c'est un vrai bac. C'est un vrai bac. Ça tire à balles réelles. Et ouais, non, petite formation à l'ESSEC, où on apprend un peu tous les corps de métier. Et dernière année, je vais me professionnaliser dans le montage. Ok. Et comment tu arrives à te dire, parce que moi je connais une flopée de personnes qui vont au cinéma pour être réalisateur ou réalisatrice, qui évidemment, après 1 ou 2 ans de formation, réalisent qu'il y a plein d'autres métiers dans le cinéma qui sont peut-être même plus enviables qu'être réalisateur ou réalisatrice, au-delà de considération de talent ou de compétences. Je connais très peu de monde qui, à notre âge, se dit « je veux être monteur ». Parce que c'est quand même un métier, qu'on en a déjà parlé plein de fois, de l'ombre, qui implique une forme de solitude de par le processus créatif qu'est le montage. Comment tu as géré le fait de vouloir faire un poste dont peu de monde parle ou qui est assez peu reconnu, même médiatiquement? C'est rare que tu dises « waouh, c'est tel monteur qui a fait tel film », à part pour les gens du métier. Donc comment tu vis ce fait d'aller dans un médium qui est peu médiatisé? Bah déjà, j'ai pas de problème d'ego. J'ai rien à prouver à qui que ce soit en étant réel ou ce genre de choses. Et bah, c'est juste que... En fait, c'était trop marrant parce que c'est venu très naturellement, parce que ça correspondait parfaitement à mon mode de vie. C'est-à-dire être devant un écran, assis pendant 8 heures, manger de temps en temps et aller aux toilettes. Et je suis genre, bah oui, je fais ça tout le temps, donc autant en faire mon métier. Et non, je me suis jamais... Enfin, on avait déjà discuté quand on a fait des sessions de montage. J'aime beaucoup cette place du monteur il est à côté, il voit plein de réals passer, plein de gens passer. Après, sauf si je développe une relation très spéciale avec un réal, et à la fin, ça fait un duo, mais je vais voir beaucoup de gens passer, beaucoup de gens produire des trucs, ils vont me demander de faire telle chose, ils vont me demander de faire autre chose. Et j'aime bien avoir cette distance de me dire que, bah, il n'y a pas ce truc où j'ai la tête dans le film. Évidemment, je l'aurais, mais le réal, lui, il a écrit le truc, il a tourné le truc. Moi, j'arrive à la fin, genre, coucou, je vais monter ton truc. Et il va être en mode, ouais, mais ça marche trop bien, ça, c'est trop cool, ça, c'est sympa. Moi, je vais lui faire, bah, frérot, ok, mais c'est nul, en fait, ça marche pas. Genre, t'as vu ton truc de tournage. Moi, j'aime bien être cette petite voix derrière qui lui fait, non, fais pas ça. Et après, il y va, et soit ça marche pas. Et c'est lui qui récupère ça. Moi, je suis juste je polis. Voilà, je polis le film et il le rend un peu plus beau et lui, il kiffe. Je préfère faire kiffer les gens en mode... moi, quand j'ai fait mon montage de jeux vidéo, c'était pour faire kiffer à mes potes. En mode, on a passé des super moments, c'était trop bien. Et je me suis dit, bah, j'ai envie de faire la même chose pour des gens qui ont envie de créer des films et qui sont en mode, putain, ça c'est mon film. Ils revoient le film, ils se disent, ça c'est mon film, c'est ça que je voulais. Et je suis en mode, yes, vas-y mec, genre, c'est exactement ça que je veux, que tu kiffes. Et ouais, non, je pense que c'est ça qui me motive à être monteur. Ouais. Stylé, trop cool. Maëlle? Du coup, j'ai 21 ans, je suis dessinatrice et autrice, mais en même temps, je termine aussi ma dernière année d'études en FCND BD. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une formation non diplômante pour vraiment se spécialiser dans la bande dessinée et rencontrer des éditeurs, surtout sur Paris. Voilà, et proposer des projets avec eux, être accompagnée par des scénaristes, etc. Que je termine dans 1 mois. Et après, du coup, j'ai totalement fini les études et je me lance complètement dans ce milieu. Du coup, j'ai fait 3 ans d'études de DNMAD en illustration et bande dessinée. C'était à Estienne, c'était à Renoir. À Renoir. Attention, il y a 2 écoles. Aïe, aïe, aïe. Voilà, je n'ai pas fait Estienne, j'ai fait Renoir. Et donc, oui, à l'origine, je voulais être styliste il y a 3 ans. Et en fait, j'étais en art appliqué au lycée. Et je faisais des petites bandes dessinées juste pour moi dans des carnets. Et un professeur m'a dit mais c'est vachement bien tes histoires. Et du coup, finalement, au moment de m'inscrire sur Parcoursup, j'ai tenté qu'une seule école, Renoir. Et j'ai eu les entretiens et après, j'ai eu l'école. Et du coup, j'y suis allée. Et là, du coup, je viens de sortir ma toute première bande dessinée. On va pouvoir en parler en détail. Donc, je suis trop contente. Et à côté de ça, j'ai des projets du coup dans la presse pour le magazine La Déferlante, mais aussi pour Topo, la revue dessinée, bientôt chez La Découverte et Delcourt.
Et voilà, je commence mon activité et à pouvoir en vivre pleinement, donc c'est trop bien. C'est génial, je suis trop heureux pour toi. Est-ce que tu peux me dire, je me suis toujours questionnée sur les... Donc, tu es autrice de BD, donc tu dessines et tu racontes l'histoire. C'est ça. Est-ce que le démarrage, c'est l'histoire et donc tu t'es dit, il faut que je sache dessiner les histoires que je veux raconter, ou est-ce que c'est le dessin et tu t'es dit, ah mais tiens, ça peut me permettre de raconter des histoires? C'était quoi la porte d'entrée? Non, ça a commencé par le dessin, parce qu'au tout début, forcément, quand tu tiens des carnets et que tu as 8-9 ans, simplement, ma passion, c'était dessiner des meufs au gros sein. Voilà, c'était ma passion. T'as pareil. Puis, voilà, hey, check ça. Yes. Et du coup, voilà, après, finalement, en fait, c'est plutôt quand je suis arrivée à Renoir, on m'a dit des gens qui savent dessiner, il y en a plein. Par contre, des gens qui ont des choses à dire et qui savent véhiculer des messages et des histoires vraiment sur la durée, il y en a beaucoup moins. Du coup, il va falloir que tu développes cette partie-là au niveau du storyboard, au niveau du scénario, c'est hyper important. Et donc, le texte est venu après. Et voilà, c'est tout. Excellent. Et aujourd'hui, sur ton Insta, on peut souvent retrouver donc, des insomnies, qui sont des genres de petits rendez-vous. J'ai oublié de parler de ça, ouais. Oui, je commence aussi on peut appeler ça un peu une web-série Instagram sur mes problèmes d'ancienne insomniaque, du coup, qui sont réglés maintenant, mais je ne vous spoil pas la fin d'Insomnie. J'ai été démarchée par une éditrice et illustratrice qui s'appelle Lisa Mandel, qui du coup a commencé les éditions exemplaires avec tout un groupe d'auteurs et dessinateurs, dont Terreur Graphique, Lewis Trondheim, enfin toute une grosse équipe avec qui je rêvais grave de travailler. Et elle m'a appelée un jour et elle m'a demandé si je voulais proposer une web-série. Donc c'était il y a quelques mois et j'étais en mode « t'es sûre ?» Tu es sûre de vouloir? Et du coup, je commence et après on va du coup commencer vraiment l'aventure plutôt éditoriale à partir du mois de mai. Ok, Voilà. excellent, c'est incroyable. Moi, je suis trop contente. Tu vis bien l'accélération ou... Alors écoute, à en croire mes cernes et le nombre de fois où je vais bailler dans cette émission, pas trop, mais non, en vrai, je suis trop contente, je vais pas me plaindre, je suis très chanceuse. Merci pour cette présentation concise et claire de vos activités respectives. Je vous propose à ce qu'on passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. Je veux pas paraître méchant, je me suis pas présenté. Ah mais oui. Attends. Non mais Le monstre. Mais c'est parce qu'il te connaît tellement. Mais oui, c'est c'est ce que je me suis dit. C'est obligé. J'étais là, je me suis dit, j'arrivais pas à me rappeler si on s'était tchatché quand ça tournait encore ou quand ça tournait pas encore. Oh, Abso, Malo. Mais t'es trop Allez, c'est mignon en parti. plus. Oh, mon Dieu. Tu dis genre je veux pas paraître méchant. Non, je me présente là. t'imposes, là. En fait, s'il vous plaît. Malo, présente-toi, mon ami. Vas-y. J'avais rien à dire, j'aurais dû fermer ma gueule. Non. Du coup, donc, je m'appelle Malo. Mon nom de scène, c'est Abso, parce que je fais du rap depuis 5 ans, je crois. Et, C'est quoi le lien? Parce que tu t'appelles Abso, tu fais du rap? Non, je m'appelle Abso. Pourquoi je dis que je m'appelle Abso? Parce que je fais du rap. Ah d'accord, je pensais que le nom Abso avait un lien avec le rap. Non, Abso. Et voilà, non, ça fait 5 ans que je fais ça. J'ai commencé parce que, je pense comme tout le monde, j'adore écouter de la musique. Non. Non, je déteste ça. D'accord. Je déteste. Moi je mets des hurlements de Silence. chèvre. C'est bien, je vais pas me sentir seul. Non, mais du coup, j'écoutais beaucoup de musique, notamment avec mon frère et mon père, je me rappelle, dans la voiture. Et en fait, j'ai aimé le rap parce que c'est le seul truc où je pouvais chanter, parce que je chante faux. Du coup, quand je chantais sur des musiques, c'était faux. Et le rap, comme c'est pas vraiment du chant, plus de la diction, j'y arrivais et j'étais plutôt bon dans aller vite, etc. Du coup, à un moment, je me suis dit, moi qui adore la musique, je pourrais rapper puisque j'ai pas besoin de savoir chanter pour ça. Et du coup, je crois que j'ai commencé comme ça. Même si aujourd'hui, dans pas mal de tes sons, il y a des jolies vocalises. Et des jolies vocalises grâce à l'autotune. Et merci l'autotune. Voilà, parce que quand je l'ai fait en live, c'est un peu faux d'ailleurs. Je suis en train de travailler ça. Et du coup, non, je sais pas, j'ai commencé un peu dans ma chambre. Je regardais aussi vous devez connaître peut-être les leçons de Stromae. Oui, bien sûr. Wow, Ah ouais, ça remonte, vache. mais ça fait Et donc, longtemps. je regardais ça et je me disais, mais je veux tout ce qu'il a, je veux faire comme lui, etc. Et puis voilà, je crois qu'à un Noël, à un moment, mon père m'a offert une sorte de logiciel, etc. Et je me rappelle que je lui avais dit... Ableton? Comment? C'était Ableton? Non, Oui. c'était très nul, un logiciel très nul. Désolé, Ok. désolé J'allais dire, papa. putain, papa, merci. Désolé papa, mais c'était de la merde, quoi. Mais je me rappelle que je lui avais dit, à ce Noël-là, je lui avais Que dit, c'était de la un merde. jour, un jour, je sortirai un album, papa. Et il est là, j'ai sorti un album. Il va falloir en parler.
Et voilà. Incroyable. Non, c'est tout. Et du coup, je fais ça dans ma chambre. En autodidacte aussi. En autodidacte. Maintenant, je fais les instrus, j'enregistre mes voix, je mixe. Et voilà. Énervé. J'écris. Et moi, je me souviens, nous, on s'est rencontrés donc, au lycée, effectivement, quand on était dans la même troupe de théâtre. Je t'ai connu au départ où tu faisais tes tout premiers sons, enfin, en tout cas, les premières choses que tu diffusais. Quand tu vois le parcours que tu as fait aujourd'hui, ça correspond à tes plans, ça s'est aligné avec ce que tu avais en tête, ou tu es surpris de là où t'en es? Bah, je me rappelle que quand j'ai commencé, forcément, quand j'ai fait mes premiers clips, j'ai eu un rapport un peu spécial avec le fait d'être diffusé, d'avoir des vues. J'essayais un peu de regarder si j'avais fait beaucoup de vues, etc. Notamment, le premier clip avait très bien marché, mais parce que c'est le premier, donc il y avait tout l'engouement de tout le monde, mes amis qui disaient « Ah, dingue, il a fait le premier clip, etc. » Et depuis, ça reste, alors que c'était il y a 5 ans, le clip qui a fait le plus de vues. Depuis, tous mes clips font moins de vues, mais en fait, ça me dérange pas parce que je suis bien plus content de ce que je fais aujourd'hui. Et puis, justement, à cette période, au tout début, je voulais un peu que ça marche, etc., faire beaucoup de vues. Et là, aujourd'hui, je suis très content que ça n'ait pas marché parce que quand je réécoute ce que je faisais il y a 5 ans, je me dis, enfin, bon, c'est forcément... tout le monde ressent ça, je pense, quand on regarde ses premiers trucs, mais je me dis que c'était nul, quoi. Qu'il n'y a rien qui va, etc. Du coup, je suis fier de me dire ça, parce que je me dis que du coup, j'ai dû progresser si je me rends compte que c'était nul. Alors que je me rappelle qu'à l'époque, quand j'écoutais, je voyais pas comment je pouvais améliorer ça. Comment ouais. Plus parfait, Comment être meilleur? Non, mais c'est ça. Impossible. Mais je sais pas, en tout cas, je sais pas si vous avez ça. Moi, je trouve ça impossible d'être objectif par rapport à ces trucs. Moi, j'écoutais, j'avais l'impression que c'était bien mixé, que ça sonnait bien et que j'avais pas de cheveux sur la langue. Parce que j'avais des bagues à l'époque. Maintenant, je réécoute. Non, mais. C'est obligé. C'est quoi, vite, attends. La mort de l'objectivité, quoi. T'as des bagues, tu te fais non, ça passe. Ouais, non, mais c'est ça. Au calme. C'est ça. Et du coup, maintenant, je réécoute, je me dis, ah ouais, le mix est horrible, je parle comme un bébé, j'ai des cheveux sur la langue, le clip est nul. Ouais, mais voilà. Faut regarder ça avec bienveillance, parce que ce qui est fou, c'est que tu étais hyper jeune et que tu t'es lancé, tu l'as fait, quoi. Grave. Donc c'est pas nul. Je trouve que c'est dur comme mot. Puis c'est cool de voir l'évolution de son travail. C'est ça, donc c'est jamais à Genre, jeter. tu vois le truc, t'es en mode c'est nul, mais en même temps, maintenant, je sais faire ça. Ouais, c'est vrai. Trop cool. Bah, j'ai un peu un avis paradoxal par rapport à ça. C'est que maintenant, je rencontre plein de personnes qui rappent aussi, etc. et qui sont hyper fortes et qui commencent à peine, enfin, ils ont jamais rien publié, etc. Et du coup, je sais que quand ils vont publier, ils vont avoir cet engouement que, pareil, j'avais eu quand j'ai fait mon premier clip, mais avec en plus tout le talent qu'ils ont et le fait que ce sera bien fait. Et donc, ça va prendre, je pense, un ampleur de dingue, etc. Et ça va être trop bien. Et du coup, souvent, je me dis, ah, si j'avais été plus patient, peut-être que j'aurais pu garder cet engouement pour aujourd'hui, maintenant que je suis bien rodé. Et en même temps, c'est parce quand je que discute t'as avec démarré eux, aussi à l'époque qu'aujourd'hui t'en es à ce c'est point-là, ça. quoi. Quand je discute avec eux, je me dis, je suis le seul, quand je discute avec eux, qui a cette chance de... Ça fait 6 ans que je fais ça et que j'ai fait mes premiers clips, j'étais en pyjama en seconde, etc. Parce que je suis en pyjama dans mon premier clip. Et... Vraiment que je vois. En pyjama C'est quand la banane. pause de 15 secondes, là. Et non, voilà, et je me dis, j'ai eu cette chance, et du coup, j'ai tout de suite su ce qu'il allait me falloir un peu plus si... que si je voulais continuer, il fallait que j'apprenne à mixer mes sons, à faire des instrus, etc. Et comme ça fait 5 ans que je le fais, petit à petit, j'ai commencé à avoir un bagage, quoi. Alors que tous ceux avec qui je discute, ils sont hyper forts, peut-être, ça dépend, il y en a pour le texte, il y en a pour le flow, etc. Mais rarement pour mixer plus la prod, plus truc. Donc je suis content d'avoir commencé, quoi.